des études avant de dessiner? Ou plutôt des études au lieu de dessiner. Ah mais c'était radical, hein? C'était radical. Et donc, eh bien Anne, elle a fait des études. Elle a fait des études, elle est devenue ingénieure dans la sécurité ferroviaire. Et puis, alors tu t'es plu un petit peu quand même ou pas? On va dire que c'était un beau métier. J'ai eu des collègues incroyables, mais c'était tout simplement pas pour moi. J'étais pas la bonne personne. Tu n'étais pas la bonne personne, mais je peux témoigner comme d'une anecdote, Anne. C'est que Anne, le soir de Noël, quand elle est en repos, elle va apporter des petits chocolats à ses collègues qui travaillent à 1h du matin au milieu de la nuit pour dire qu'elle pense à ceux qui travaillent. Vous voyez déjà la mentalité, l'esprit d'Anne. Donc, Anne, elle s'ennuie dans ce métier de la sécurité ferroviaire. Peut-être que parmi vous, dans vos activités salariées, il y en a qui s'ennuient aussi, ou parfois on se dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Et puis, le quotidien fait que les jours se succèdent et que finalement le réveil sonne et puis on retourne travailler. Sauf que Anne, elle a eu un jour un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand et comment? C'était un burn-out. Le déclic, c'était que un midi, je suis sortie de mon endroit de travail, passé le portail, j'étais tombée par terre et j'ai été emportée avec un camion de pompiers aux urgences. Et c'était là où je me suis rendu compte qu'il faut faire quelque chose. Voilà, on connaît tous ces réunions de travail en entreprise où un peu de tension, on n'est pas d'accord, on sort en se disant c'est quoi cette boîte? Et là, Anne, les urgences, ça a été un mal, finalement vous allez voir pour un bien. Un arrêt quand même qui dure 9 mois? Non, l'arrêt a duré moins longtemps et on va dire que c'était un burn-out qui a duré 9 mois, mais c'était aussi 9 mois où un autre projet a pris son envol, a pu germer. C'est ce que je t'ai dit, 9 mois, c'est pas anodin. Hein. Quand on crée un projet, c'est quand même assez troublant de voir que 9 mois après, tu avais concrétisé ton rêve d'enfance et de jeunesse de devenir illustratrice honorique et multiculturelle. Alors ça, il faut quand même nous expliquer, parce que dessinateur, on connaît, illustrateur, on connaît, mais illustratrice, onirique et multiculturelle, c'est quoi? Donc, illustratrice onirique et multiculturelle, c'est en gros, j'aide les maisons d'édition, les auteurs, les magazines, les créateurs et créatrices de marques qui sont spécialisés dans le milieu, dans les thématiques de multiculturel ou les thématiques d'inclusivité pour raconter leurs histoires, mais à travers des dessins. Souvent les dessins bien pétillants, bien colorés. Donc le côté onirique. De cette situation. Donc vous allez voir un extrait qui va résumer quelque part ce qu'on s'est dit avec Anne. Une enfance sur laquelle elle s'est sentie un peu forcée à avoir un parcours ingénieur, et puis le déclic, et derrière, la concrétisation de ce rêve. Anne, je te propose de regarder un extrait de ton film, et on en parle juste après. Juste un petit, Bien sûr. un petit point. En fait, ce n'est pas que mon film, parce qu'on a écrit, co-écrit et co-réalisé avec Nicolas Seiferat et Joséphine Linder, qui sont aussi des entrepreneurs. On va s'asseoir. Merci. Merci pour Anne.
Salut Anne du futur. J'espère qu'un jour, tu partageras cette vidéo. Ces vidéos. Les vidéos que j'ai décidé d'enregistrer à partir d'aujourd'hui. Le jour où tu partageras cette vidéo, je sais que tu auras quitté ton boulot, que tu n'auras plus de contraintes administratives, que tu seras enfin libre pour dire ce que tu as à dire. Oui, Romarin. Cette vidéo, ça va être le commencement d'une série de vidéos qui parle de mon parcours de devenir illustratrice à plein temps. Non, ça ne me fait pas peur. Aujourd'hui, je décide qu'il faut que je quitte mon boulot. En fait, c'est une décision qui a été prise depuis longtemps. Je sais que je ne suis pas à ma place et que ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis née dans les années 90, au Vietnam. Mon prénom, Anne, signifie sérénité. C'était sûrement le souhait de mes parents pour leur enfant à l'époque. Car, aussi loin que je me souvienne, ils ont tout fait pour que je puisse avoir une vie sereine. Et moi, de mon côté, j'ai tout fait pour qu'ils soient fiers de moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec 5 ans d'études supérieures en France, un diplôme d'ingénieur et un CDI dans la sécurité ferroviaire. Si j'avais toute la vie de rêve que mes parents m'avaient conseillée, j'étais loin de cette fameuse sérénité qui m'était destinée. Si tu détestes ton travail, tu détestes la majorité de ta vie, a priori, on passe un temps important au travail, qu'on soit salarié ou entrepreneur, à moins d'être rentier. Donc à mon avis, c'est plus intéressant d'y trouver un épanouissement. Cela vient plus largement questionner les attentes et les besoins de chacun et le rapport de chaque individu au travail. Pour certains, le travail, ça peut être un moyen d'acquérir une position sociale. C'est ce qu'on a pu voir dans les générations, nos parents, nos grands-parents, avec la notion d'ascenseur social. Pour certains, le travail, ça peut être un moyen de développement personnel, d'acquisition de nouvelles connaissances, compétences. Pour d'autres, le travail, ça peut être un moyen d'avoir une utilité sociale. Le travail, c'est aussi un moyen de vivre sa vie en ayant du coup du temps et des ressources financières pour avoir des passions qui s'expriment en dehors du coup du travail. Et puis pour certains, le travail, ça peut être aussi un moyen d'être acteur du changement, d'être acteur d'une nouvelle société demain. Donc ça va être propre à chacun. Je n'arrive plus à dessiner. Je n'arrive plus à trouver ni le temps ni l'énergie pour pouvoir exercer mon hobby qui est ma raison d'être. Ça peut paraître instable et capricieux de prendre cette décision, de dire que ok, je vais quitter mon boulot CDI stable, bien payé, pour me lancer en tant qu'illustratrice. C'est un petit peu, je quitte mon boulot pour réaliser le rêve d'enfant. Ça va être vraiment le grand saut dans le vide. Mais Anne du futur, tu sais quoi? Je pense que t'as retenu ce moment. Le moment où on se sentait tellement libre. C'est quand même marrant. On parlait de liberté, mais notre visage ne montre que de la peur. Je me souviens de cette période où on avait tellement peur de ne pas être aussi légitime que des illustrateurs, des graphistes, des artistes qui sortent d'école d'art. On avait peur de ne pas trouver de clients. Mais par-dessus tout,
Anne du passé, je me souviens qu'à cette époque, ce qui nous faisait le plus peur, c'est d'humilier notre famille. Souvent, les proches des personnes qui se lancent ont en tête encore des vieux clichés sur les métiers créatifs, alors qu'en fait, ce sont de véritables métiers qui vont bien au-delà de la passion, même si ça peut aussi être une passion. Et surtout, pour le coup, pour en accompagner depuis quand même de nombreuses années, c'est aussi un métier qui peut être tout à fait rémunérateur. Chez un créatif, il y a aussi une part d'intime, enfin c'est très lié à soi, ce qu'on produit. Et du coup, parfois, c'est un peu difficile de désolidariser son œuvre, entre guillemets, et soi-même. On n'ose pas forcément franchir le pas de se dire que ça pourrait être un vrai métier et qu'on pourrait en vivre confortablement. Et parfois, on en reste à avoir un travail alimentaire et puis à faire ça à côté. Alors qu'en fait, si on a un talent, enfin, en tout cas, comme un menuisier peut avoir un talent en tant que menuisier, si on a un talent et qu'on a envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, d'abord il faut le faire, parce qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Et en se formant à côté sur justement tous les aspects plutôt liés à la gestion d'entreprise, aux fondamentaux de la gestion d'entreprise, on acquiert petit à petit toutes les compétences complémentaires pour gérer son entreprise. Faire un métier créatif, c'est pas le cliché de l'artiste à la recherche de l'inspiration. C'est comme pour toutes les entreprises entrepreneuriales, d'être à la fois la locomotive et les wagons, d'être multicasquette, et donc de penser à son cœur de métier, mais de penser aussi à toutes les missions qu'on doit faire en plus de l'aspect créatif, c'est-à-dire toutes les missions de communication, prospection, comptabilité, administration, voilà, tout ça. À cette époque-là, on menait 2 vies. Le jour, Notre boulot à temps plein nous consumait à petit feu. Mais heureusement, le soir venu, on revivait. Chaque retour à la maison était l'occasion de plonger dans nos illustrations et de perfectionner notre art. Forcément, ce rythme effréné nous a joué des tours. Si dans la tête, on avait presque tout d'une artiste, le corps, lui, ne fait jamais semblant. Bravo Anne. Bravo. Voilà un exemple. C'est pas fini tout à fait. Oui, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'images, donc ça va être un petit peu difficile à comprendre sans les images. Désolée. Sinon, vous s'arrêtez là. Ouais. Une belle concrétisation en tous les cas pour Anne. Moi, il y a plusieurs questions que j'ai à te poser, Anne. La première, c'est que maintenant que tu as réussi, que tu as franchi le pas quelque part, quel est le regard que portent tes parents sur ta réussite ? Donc aujourd'hui, mes parents, comme ils ne sont plus inquiets pour moi, ils sont plutôt sereins et ils sont devenus plus soutenants. Mais bien sûr... Est-ce que tu as pu en parler avec eux, leur demander pourquoi est-ce qu'ils avaient autant insisté pour que tu sois dans des études d'ingénieur ? C'est tout à fait comme tous les autres parents et je pense que les parents dans la salle peuvent être d'accord. C'est que c'est juste tout simplement parce qu'ils étaient inquiets pour moi et ils voulaient juste la meilleure vie pour leur enfant, même si cette meilleure vie ne correspond peut-être pas tout à fait au rêve de l'enfant. Oui, c'est ça, sachant que la meilleure vie pour les parents, c'est pas forcément la tienne. Ce petit film, superbe, évidemment, vous l'avez compris, c'est un extrait d'un film qu'on peut trouver sur Internet ou qui sera projeté en exclusivité prochainement. Donc prochainement, dans les mois qui viennent, il sera projeté en mode événementiel dans un cinéma à Dijon. Je n'ai pas encore le droit de dire quel cinéma et quelle date parce qu'on est encore en cours de négociation. Donc ce sera une projection unique. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Tuhaan, ou mon Instagram, tuhaan.art. Voilà, c'est bien, tu as fait ta pub en même temps. Et puis, voilà, si vous avez des renseignements à demander, Anne est à votre disposition toute l'après-midi. Ça va être quoi déjà, peut-être une question toute simple. Est-ce que ça fonctionne, ton nouveau business artistique, mais ça fonctionne ? Je peux dire fièrement que oui. Si je suis là aujourd'hui,
Bravo, 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 bravo. Anne, qui sont tes clients? Donc mes clients, ce sont les maisons d'édition, les auteurs et en ce moment, il y a beaucoup de créateurs et créatrices de marques. Et d'ailleurs, juste pour info, dans quelques jours, vous verrez le nouveau minibus du comité Handisport 21 qui va circuler dans les rues et il y aura mes dessins dessus. Bravo Anne. Un grand bravo. Et puis alors, peut-être pour revenir 2 minutes sur l'anecdote qui a fait la bascule, je crois que c'est une rencontre. C'est une rencontre avec une personne qui s'appelle Macha. C'est-à-dire qu'au moment où tu avais cette idée de concrétiser ton rêve et où tout le monde finalement s'y opposait dans ton entourage, tu es allé voir, mais je voudrais que tu nous racontes l'histoire, tu es allé voir quelqu'un. Donc c'était la BGE, le premier acteur que j'ai eu la chance d'être en contact. Et c'était Macha Chudanré, que vous avez vu aussi dans le film, la première intervenante. On va dire que c'est presque la première adulte, mis à part mon conjoint et mes meilleurs amis, qui a cru en mon projet et qui ne m'a pas dit que devenir artiste, c'est utopique ou inconscient. Donc j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée dès le début et même sur la suite avec la BGE, la CAE Bourgogne et la Coursive. Merci beaucoup Anne. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter là, pour les mois, les années qui viennent? Tu as besoin de contrats, de clients, tu as besoin de quoi? De temps, d'argent? Encore plus d'audace. Bravo, bravo Anne. Et non seulement pour moi, mais aussi pour Nicolas et pour Joséphine, les co-réalisateurs du film. Et j'espère que très prochainement, on pourra vous voir à l'événement de projection. Vous verrez Nicolas et Joséphine aussi pour l'entièreté de ce film. Merci beaucoup Anne. On t'applaudit, on l'applaudit Anne. Merci. Un beau parcours en tout cas. Merci.